peuple palestinien se tient uni derrière sa résistance. C'est elle qui donne force et espoir dans les moments de deuil et de désolation. C'est elle qui est la clé du retour et de la libération. Cette résistance nous parle. Elle nous anime. Cette résistance, nous y participons aujourd'hui. C'est à ce titre que nous répondons à son mot d'ordre général. Escalade des mobilisations. Diversification des modes d'action. Fermeture des ambassades sionistes. Ciblage de celles des États-Unis. Boycott et lutte contre les entreprises, institutions et personnalités complices du génocide. Ce rappel s'impose car dans les moments de ferveur, tout comme dans les moments de détresse, l'émotion peut conduire à poursuivre des mirages. Deux tendances problématiques font jour. Elles correspondent à deux faces d'une stratégie globale qui vise à préserver les intérêts impérialistes et coloniaux dans la région du Proche-Orient, en ayant recours à des aménagements cosmétiques pour remettre sur les rails un processus de normalisation de l'ordre colonial. La première face est la dite reconnaissance de l'État palestinien. Si la solution à deux États est d'assurer le maintien de l'État colon sur 78% de la Palestine historique, alors ce cadre est aussi obsolète qu'inacceptable. Tous ces martyrs ne sont pas tombés hier comme aujourd'hui pour ce résultat. Aucune paix n'est possible sans le démantèlement des colonies sionistes. Les amis avisés du peuple palestinien devraient faire preuve de conséquence en retirant toute légitimité au régime sioniste, en fermant ses ambassades et en sanctionnant ses représentants et ses institutions. Ce qu'il faut reconnaître en priorité aujourd'hui, c'est la légitimité de la résistance palestinienne au regard du droit international. La légitimité, c'est légitime, il ne m'en dit pas, c'est un droit fondamental. Pour ce faire, il faut mettre à bas les classifications infamantes de ces organisations et ouvrir le dialogue avec toutes les composantes de la résistance anticoloniale. La seconde phase de cette stratégie au service du sionisme consiste à se focaliser sur la personne de Netanyahou. Le peuple palestinien fait face à un système colonial qui n'a de cesse, quels que soient ses dirigeants, de l'expulser, de le tuer, de l'emprisonner, de le détruire et de voler sa terre. Dans cet Occident colonial, hanté par sa complicité avec le génocide nazi, ainsi que par ses nombreux autres crimes de masse racistes, il faut clamer haut et fort que Netanyahou n'est que l'arbre qui cache la forêt d'un régime et d'une société génocidaire. Nous avons tous vu il y a quelques jours ce journaliste palestinien se faire lyncher et les marchands dans Jérusalem occupés se faire attaquer lors de la marche des drapeaux. Lors de la marche des drapeaux, nous avons vu des colons ultranationalistes revendiquer et crier contre les Palestiniens. 800 000 colons sont armés par ce gouvernement d'extrême droite et agissent en toute impunité. Hier, l'ONU a ajouté Israël à la liste de la honte. Cette liste où Israël est maintenant reconnu comme un État violant les droits des enfants lors des conflits, aux côtés, par exemple, de Boko Haram et de la Russie. La défaite du sionisme a commencé. Nos frères et sœurs juifs
qui se mobilisent partout dans le monde. Partout dans le monde, nous voyons des Juifs qui dénoncent et qui disent pas en notre nom. Ils sont la preuve que le sionisme va se terminer bientôt. La lutte du peuple palestinien offre un modèle de diversité, d'unité, de force qui fait trembler l'ordre dominant. L'heure n'est pas à la préservation de cet ordre, mais à son renversement. Si la résistance palestinienne présente plusieurs visages et différentes expressions, elle n'a qu'une seule boussole, Jérusalem, capitale de notre révolution. Un, deux, trois. La sono. Exprimé à plusieurs au nom du collectif pour une paix juste et durable. Cela fait maintenant 8 mois que l'État d'Israël mène une guerre de destruction totale contre la population de Gaza, ses écoles, ses universités, ses hôpitaux, ses logements, ses infrastructures civiles. Cela fait 8 mois que les bombardements meurtriers tuent hommes, femmes, enfants, vieillards, ciblent particulièrement les médecins et les journalistes, faisant 36 000 morts répertoriés dans les hôpitaux, 10 000 ensevelis sous les décombres, des dizaines de milliers de blessés sans espoir de recevoir des soins appropriés. Ce qui reste du système de santé est menacé d'effondrement. La population manque de tout. La famine s'installe et devient particulièrement aiguë dans le nord. Des milliers de Palestiniens de Gaza ont été enlevés et emmenés dans les centres de torture. Et la presse internationale est toujours interdite d'entrer par l'État d'Israël. Un massacre à huis clos qui ne peut être documenté que par ses victimes qui nous alertent et nous pressent d'agir. Depuis le 26 janvier, la Cour internationale de justice a pointé le caractère plausible d'un génocide en cours et ordonné à Israël d'y mettre fin. Et le 20 mai, le procureur de la Cour pénale internationale a requis la délivrance de mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et les dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis le 6 mai, l'État d'Israël a entrepris d'attaquer la zone de Rafah, où 1,5 million de personnes s'étaient réfugiées, avec la promesse d'être à l'abri des attaques israéliennes. La Cour internationale de justice, par une nouvelle décision, a ordonné à Israël de mettre fin à ses opérations militaires à Rafah et de se conformer à ses décisions précédentes. L'État d'Israël lui a répondu en intensifiant ses bombardements contre la population civile. Les images du bombardement du camp de déplacés de Bar Kaza et de ses victimes au milieu des flammes ont bouleversé le monde entier. Nous voyons de nouveau ces déplacés partir sur les routes sans plus aucune perspective de sécurité nulle part. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, les villes et camps de réfugiés sont régulièrement attaqués par l'armée et par les colons. On compte maintenant plus de 500 Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre. La violence de l'armée et des colons se déchaîne contre les villages, les villes, les camps de réfugiés, et même à Ramallah, dont un marché a été incendié. La colonisation et le nettoyage ethnique s'accélèrent. Les arrestations sont massives et on compte maintenant près de 10 000 prisonniers politiques palestiniens de Cisjordanie détenus dans des conditions épouvantables, dont plusieurs sont décédés. Et en Israël même,
les Palestiniens sont arrêtés ou renvoyés de leur travail dès qu'ils évoquent les crimes commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce cette guerre contre tout un peuple, qui prolonge une politique de dépossession du peuple palestinien à l'œuvre depuis des décennies. Nous avons toujours dénoncé sans aucune ambiguïté l'ensemble des crimes de guerre commis depuis le 7 octobre. Comme une grande partie de la population en France et dans le monde, nous sommes révoltés par cette guerre génocidaire contre le peuple palestinien, par l'oppression subie par ce peuple, par le mépris affiché par Israël vis-à-vis du droit international et des droits humains, et par son impunité qui se prolonge. Nous nous sentons profondément atteints par cette mise en cause de notre humanité commune. Nous sommes révoltés par les atteintes indignes à la liberté d'expression dans notre pays, les intimidations et condamnations d'élus, de militants et militantes syndicales et d'étudiants. Ces pratiques font honte à notre pays et celles et ceux qui les provoquent ou les encouragent devront un jour rendre des comptes. Nous saluons la force du mouvement étudiant et des revendications de la jeunesse de notre pays. Nous renouvelons notre exigence d'un cessez-le-feu immédiat et durable, de l'arrêt des opérations militaires de l'armée israélienne, du retrait de ses troupes et de l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'arrêt de toute livraison d'armes ou de munitions vers Israël et la suspension de toute coopération militaire et sécuritaire. Des sanctions, dont la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, que la France doit maintenant exiger de l'Union européenne en application de l'article 2 de cet accord. La reconnaissance immédiate et sans condition de l'État de Palestine, comme viennent de le faire l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, dans le cadre du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Seul un cessez-le-feu permettra la libération des civils israéliens et binationaux enlevés le 7 octobre par les groupes armés palestiniens. Nous exigeons la libération des prisonniers politiques palestiniens, tous détenus au mépris du droit international. Et rappelons que de nombreux dirigeants politiques palestiniens sont toujours détenus dans les prisons israéliennes. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique le démantèlement des colonies et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, y compris la résolution 194 qui prévoit le droit au retour des réfugiés. Rejoignons-nous dans les cortèges de solidarité avec la Palestine dans toute la France. Le collectif départemental 64 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens appelle donc à manifestation le samedi 8 juin. Merci à toutes et à tous. Nous allons partir maintenant en cortège vers le boulevard des Tirs. Vivra Palestine! Vivra Palestine! Palestine! Vivra! Palestine! Vivra! Palestine! Vivra! Israël assassine
les enfants de Palestine. Israël